Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des deux dernières nouveautés de la maison Matara. Donc qui sont ces deux parfums, donc Évasion Bonbon et Brownie Pop. Donc vous connaissez sûrement Maison Matara, c'est une maison qui est très connue dans le monde de la parfumerie de niche. Leur tout premier parfum a été très viral sur les réseaux sociaux, il a été très hypé, donc le Escapade Gourmande. Donc que j'ai aussi, donc il est exactement dans le même flaconnage que les deux nouveaux. Ce parfum est sorti en 2020. C'est un parfum dont on a énormément entendu parler du coup sur les réseaux sociaux, puisque c'est une très belle vanille gourmande qui sent un petit peu la crème brûlée. C'est vraiment un très joli parfum que j'aime beaucoup, c'est vraiment une vanille très jolie. C'est vraiment une vanille sucrée, gourmande, très facile à porter vraiment pour tous les jours. Et qui peut aussi se combiner avec d'autres parfums parce que c'est vraiment une vanille facile. Donc voilà, moi je l'ai depuis quelques temps, je l'aime vraiment beaucoup. Alors ça reste un parfum simple autour de la vanille, j'ai beaucoup de parfums à la vanille dans ma collection qui s'en rapprochent. Mais en tout cas, ce parfum a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux depuis qu'il est sorti. Donc voilà, jusque-là, Maison Mata avait seulement Escapade Gourmande comme parfum. Et là, ils ont enfin sorti du coup ces deux nouveautés. Donc Évasion Bonbon et Brownie Pop. Donc ces deux parfums sont sortis en même temps. Ils sont sortis il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc moi, je les ai aussitôt commandés. Il faut savoir que de base, je pensais juste prendre le Brownie. Parce que je sais pas, le Évasion Bonbon, il me tentait un petit peu moins. Vu que je venais en plus de recevoir le Yum Bougie Marshmallow de Kayali, qui a aussi des notes de fraise, donc j'avais peur que ça fasse doublon. Mais finalement, au dernier moment, je me suis dit, bon allez, c'est tout, je vais prendre les deux et on verra. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis honnête sur ces deux parfums. Donc sachez que c'est un petit peu des premières impressions, parce que ça fait seulement quelques jours que je les ai, mais je les ai quand même portés chacun au moins une fois, toute une journée. Donc voilà, je vais pouvoir vous dire mes premiers ressentis, etc. Mais sachez que mon avis va peut-être changer avec le temps, sur le long terme, et je pourrai un petit peu plus vous parler de tout ce qui est sillage, projection, etc. Donc comme vous pouvez le voir, les flacons sont exactement les mêmes que pour Escapade Gourmande. Il y a juste le jus en fait qui est plus clair pour cela, parce que celui de Escapade Gourmande est quand même beaucoup plus foncé. Donc voilà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, que vous aimez les parfums gourmands, restez avec moi du coup, likez la vidéo, abonnez-vous et c'est parti. Donc on va commencer par le Évasion Bonbon. Donc on l'a vu au niveau du marketing, c'est un parfum qui est très gourmand. Donc les deux parfums sont des gourmands de toute manière, mais deux gourmands qui n'ont absolument rien à voir. Donc celui-ci est un gourmand autour des bonbons comme son nom l'indique. Donc je vais vous dire du coup pour les notes, donc je vous les mettrai de toute manière à l'écran. Donc on a du caramel, du bonbon à la fraise, du chamallow, du jasmin, de l'ylang-ylang, de la vanille et du musc. Donc vraiment, dès qu'on le spray, ça sent énormément le bonbon à la fraise. Vraiment, ça sent la fraise tagada. C'est ultra réaliste. Vraiment, si vous aimez l'odeur des fraises tagada, vous allez aimer ce parfum. C'est vraiment surprenant. Franchement, quand je l'ai senti pour la première fois, je m'attendais pas à ce que ça sente autant le bonbon, mais vraiment d'une manière très réaliste. Au début, j'étais pas trop sûre si vraiment ça sent la fraise tagada ou un autre bonbon à la fraise. Ça me fait aussi peut-être un petit peu penser aux bonbons à la fraise qui sont roses avec une base blanche en fait en bas. Je vous mettrai pareil une image à l'écran pour imaginer un petit peu ce que je raconte. Mais vraiment, là je l'ai resprayé juste pour un petit peu me remémorer un petit peu l'odeur. C'est ultra réaliste. Ça fait 3 fois que je le dis je crois, mais, mais vraiment. C'est vraiment gourmand, c'est sucré, c'est quand même pas mal sucré, mais c'est supportable. C'est pas le genre de parfum sucré vraiment qui est juste du sucre pour du sucre, je trouve. C'est sucré forcément parce que bah, ça sent le bonbon en fait, donc tout simplement, voilà. Mais c'est très bien fait et c'est pas trop synthétique. Donc encore une fois, il y a un aspect un petit peu synthétique parce que ça sent le bonbon, donc clairement voilà, c'est pas très naturel. Mais c'est tellement bien réalisé que ça fait pas un aspect vraiment trop artificiel, trop... Voilà, des fois il y a vraiment des parfums comme ça autour des bonbons fruités, sucrés, qui sont vraiment trop entêtants, trop ça colle aux dents, trop synthétiques. Et là je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Vraiment en ouverture c'est une explosion de fraises tagada. Comme si vous étiez en train d'ouvrir votre paquet de fraises tagada et vous avez le nez au-dessus en fait. Vraiment, hein. Vraiment c'est ça. Donc après il va évoluer, il n'est pas linéaire, le deuxième non plus, et il va devenir en fait un petit peu plus doux et un petit peu plus musqué je trouve. Je vous avoue que je perçois pas trop le jasmin et l'ylang-ylang, et heureusement parce que j'avais un petit peu peur de ça. Je me suis dit qu'est-ce que ça fait en fait dans ces notes, voilà, j'avais peur que ça gâche tout mais je ne les perçois pas. Honnêtement je ne perçois pas non plus le caramel, mais c'est ce qui doit faire en fait ce côté enveloppant et très sucré. Mais voilà, avec le temps il devient plus musqué, plus doux, et on a toujours ce petit côté bonbon qui reste, mais moins fort qu'au début. Ça devient vraiment plus un parfum de peau, si je peux dire ça comme ça, mais il se sent quand même. C'est vraiment très agréable, vraiment j'ai beaucoup aimé le porter. Donc ça c'est vraiment le genre de parfum qui est très facile à porter pour toutes les occasions, vraiment ça passe partout.
Bon après si vous mettez ça en entretien d'embauche, c'est pas le parfum le plus classe, hein, très clairement. C'est un parfum vraiment joyeux, lumineux, vraiment qui n'est pas prise de tête en fait. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez ça. C'est un parfum que je trouve réconfortant dans le sens où ça nous rend nostalgique. C'est vraiment une odeur qu'on connaît tous. C'est vraiment une odeur qui nous est familière, donc c'est réconfortant en fait dans ce sens. Et en fait je crois que je n'ai jamais senti de parfum qui a une odeur aussi familière. Enfin, il y a beaucoup de parfums qui ont une odeur familière dans le sens où on a déjà senti ce parfum quelque part, ou un parfum vraiment qui s'en rapproche. Et celui-ci, vraiment, je pense que je n'ai jamais senti de parfum comme ça, à part dans mes souvenirs d'enfance quand j'ouvrais un petit paquet de bonbons. Et j'en ai vraiment ouvert beaucoup des paquets de bonbons. Donc vraiment, c'est très très familier pour moi, ça me ramène vraiment en enfance. Donc voilà, c'est vraiment un parfum facile. Je vous ai dit qu'il est parfait pour toutes les occasions, dans le sens où c'est un parfum qui n'est pas non plus trop puissant, trop incommodant. Il est juste simple, mais très agréable. Après, je me doute que c'est le genre de parfum qui ne plaira pas à tout le monde. C'est vraiment un parfum bonbon. Et ça fait un petit peu parfum petite fille parce que c'est vraiment autour des bonbons, c'est vraiment sucré, c'est pas du tout un parfum complexe, sophistiqué ou quoi que ce soit. Donc je pense que certaines femmes ou certains hommes ne se verront pas porter ça au quotidien et je peux tout à fait le comprendre. Moi personnellement, c'est le genre de parfum que j'aime porter de temps en temps. Pas tous les jours forcément, des fois on a envie de quelque chose de plus mature, entre guillemets, de plus sophistiqué, de plus classe, de plus élégant. Mais pour la vie de tous les jours, tu vas aller faire tes courses, tu vas aller voir des amis ou choses comme ça passe très bien. Sinon, pour vous parler de la tenue, je trouve que c'est pas trop mal. Je l'ai porté qu'une seule fois et comme je vous ai déjà dit quand je teste un parfum pour la première fois, j'en mets très peu puisque je suis migraineuse. Mais il a bien tenu, franchement j'en ai tiré au moins 8 bonnes heures sur ma peau, je le sentais encore. Il faut savoir aussi que j'ai pas une peau qui tient énormément les parfums en temps normal, donc 8 heures c'est très très bien. Sur les vêtements, ça tient encore mieux, hein, comme la plupart des parfums. Alors je peux pas vous parler aujourd'hui de tout ce qui est sillage et projection sur ces deux parfums, parce que quand je les ai portés, je suis restée chez moi. Et généralement, tout ce qui est sillage et projection, on peut vraiment les mesurer par les personnes qui sont autour de nous et qui nous font des remarques, etc. Donc voilà pour le Évasion Bonbon. Et maintenant, on passe au Brownie Pop. Donc c'est vraiment celui qui m'attirait le plus au départ. Donc on a des notes de sucre brun, de biscuits, de popcorn, de chocolat, de noisettes, de vanille et de bois de santal. Donc franchement, quand j'ai vu les notes, ça me faisait très envie, surtout quand on voyait le marketing avec toutes les petites images, là vraiment ça me donnait trop envie. J'étais vraiment curieuse d'imaginer le combo chocolat, popcorn, caramel, vraiment surtout le chocolat et le popcorn comme ça ensemble, je me demandais vraiment ce que ça pouvait donner. J'avais juste peur que le chocolat soit trop présent parce que je n'aime pas trop le chocolat en parfumerie. Autant j'adore manger du chocolat, vraiment je suis très gourmande, j'adore ça. Mais dans les parfums, c'est vrai que j'ai toujours du mal, j'aime pas quand c'est un chocolat trop fort, encore plus s'il est amer, etc. Vraiment, j'ai beaucoup de mal. Ça peut être vraiment lourd, ça peut être vraiment écœurant. Et jusque là, tous les parfums au chocolat que j'ai testés, il y en a aucun qui m'a plu, à part le gourmand de Jousset. Sinon voilà, donc j'avais vraiment peur du coup de cette note de chocolat, donc je vais vous dire vraiment ce que je pense de celui-là. Pour moi, je ne perçois pas réellement en fait la note de chocolat, et tant mieux. J'ai vu du coup quelques revues de personnes qui disaient que ça sentait du coup le brownie au chocolat. Moi je ne trouve pas et du coup tant mieux hein, peut-être au final. Mais pour moi ça sent vraiment le biscuit. Vraiment il y a des notes de biscuit dedans et je pense que c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup personnellement il m'a tout de suite fait penser un peu à la brume 71 de Sol de Janeiro. Je trouve qu'il est vraiment dans le même esprit et tout de suite quand je l'ai sprayé pour la première fois je me suis dit je connais cette odeur. Donc autant le Évasion Bonbon me faisait penser à une odeur qui m'était familière mais parce que c'était une odeur d'enfance, autant là c'est une odeur familière dans le sens où ça m'a vraiment fait penser à un parfum que je connais. Donc attention, je ne dis pas du tout que c'est la même chose, mais moi ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et comme d'habitude, j'ai vu personne en parler, j'ai vu personne dire que ça ressemblait un petit peu dans la vibe à la brume 71, mais bon c'est pas grave. Donc vraiment quand je sens vraiment ce côté biscuit, c'est vraiment chaud, c'est vraiment enveloppant, c'est très gourmand, mais c'est pas trop sucré. C'est moins sucré en fait que le parfum Évasion Bonbon. Là c'est sucré mais dans le sens chocolaté. Enfin, je perçois pas le chocolat, mais en fait, on sent que c'est vraiment comme un dessert, comme un gâteau. Très honnêtement, en fait, quand je sens comme ça, j'ai vraiment du mal à percevoir les notes, à me dire que ce que je sens c'est le popcorn, à me dire que ce que je sens c'est le chocolat, ou etc. Mais ce dont je suis sûre, c'est que j'arrive vraiment à percevoir le biscuit. C'est vraiment un parfum qui est aussi très bien fait, vraiment. Mais voilà, pour moi, ça sent pas le brownie. Après, c'est mon avis. Pour l'instant, je l'ai porté qu'une fois. Peut-être qu'au bout de quelques fois, je vais vraiment me dire ça sent vraiment en fait le brownie. C'est vraiment le genre de parfum ultra enveloppant, ultra réconfortant, vraiment parfait pour les saisons plus froides comme en ce moment. L'automne, l'hiver, vraiment c'est l'idéal. Bon, par contre pour l'été, il sera un petit peu lourd. C'est dingue parce qu'en fait, je ressens vraiment le biscuit. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis, hein, mais c'est vraiment... je perçois vraiment le biscuit. J'ai l'impression de ressentir avec le temps un petit côté caramel qui enveloppe un petit peu tout ça.
mais il n'y a pas de note de caramel dans celui-ci. Donc c'est peut-être un petit peu le popcorn aussi que je perçois, peut-être un petit peu un popcorn caramélisé un petit peu. Ça me fait vraiment penser à un biscuit précis, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Un biscuit un petit peu caramélisé, je sais pas, c'est vraiment difficile en fait vraiment de mettre un mot des fois sur ce qu'on arrive à sentir. Vraiment, si vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous ressentez en fait quand vous sentez ce parfum. Et pareil aussi pour le premier. À force de le sentir un petit peu sur touche comme ça, j'ai l'impression de percevoir du chocolat, mais vraiment de loin. C'est pas un chocolat qui va t'attaquer, c'est vraiment un chocolat doux. Mais je sais pas, c'est peut-être juste parce que je sais qu'il y a du chocolat, mais à la base je ne le perçois pas. C'est vraiment un biscuit gourmand. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose que je puisse vous dire sur ce parfum, c'est que ça sent un biscuit gourmand. Alors ça va peut-être pas vous avancer dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et si j'arrive à trouver quel biscuit vraiment auquel ça me fait penser, je vous mettrai une image à l'écran. Mais n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire, peut-être que vous percevrez la même chose que moi. En tout cas, voilà, je l'aime beaucoup. Alors malheureusement sur ma peau, je suis dégoûtée, mais il ressort vraiment pas bien. J'aime beaucoup plus l'odeur sur touche et sur vêtements que sur ma peau. Après sur ma peau, il y a beaucoup de parfums qui ne sont pas très beaux généralement. C'est pas le cas pour tous les parfums, il y a des parfums pour lesquels je n'ai aucun souci. Comme pour le parfum Évasion Bonbon, vraiment il n'y a pas de problème, il est très beau sur ma peau. Le Escapade Gourmande c'est pareil. Mais il y a certains parfums qui ne ressortent pas bien du tout et qui ont une note que je n'aime pas. Et c'est le cas pour celui-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, ça fait presque un côté un petit peu mentholé au début, je sais pas. Donc après ça c'est tout, c'est propre à chacun, ça dépend de la peau de chacun, ça dépend du pH de la peau. Mais en tout cas, sur touche, sur vêtements, je l'aime beaucoup. Alors par contre, pour parler de la tenue, j'ai l'impression qu'il tient un petit peu moins bien que le Évasion Bonbon. Donc encore une fois, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant. Ce sont vraiment mes premières impressions comme je vous ai dit, donc de toute façon je reviendrai vers vous dans d'autres vidéos, je vous en reparlerai. D'ici là je les aurai reportées, donc je pourrai un petit peu plus vous parler plus objectivement de tout ce qui est tenue, sillage, projection, et puis de mon avis en général, hein, il va sûrement évoluer aussi. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai eue, qu'il a une tenue un petit peu moins bonne. Au bout de 4-5 heures sur ma peau, voilà, je le sentais plus trop, mais bon après voilà, à voir dans le temps. Donc voilà mon avis sur ces deux parfums, donc ce sont vraiment des premières impressions, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos de toute manière. Donc si vous les avez déjà sentis ou que vous les avez déjà aussi dans votre collection, dites-moi ce que vous en pensez. Donc en tout cas voilà, moi je les aime beaucoup tous les deux, ils sont tous les deux gourmands à leur manière, ils sont totalement différents vraiment. Vous avez d'un côté un bonbon à la fraise et de l'autre côté vraiment un biscuit. Donc moi en tant que fan de parfums gourmands, sucrés, etc. vraiment je suis ravie. On va dire qu'avec ces parfums je suis vraiment dans mon élément, hein, vraiment j'adore les parfums gourmands, les parfums sucrés, vanillés, fruités. Donc là ça change un petit peu de ce que je porte beaucoup en ce moment parce que je suis vraiment autour des gourmands, vanille. Donc là ce sont vraiment deux gourmands mais on n'est pas autour de la vanille. Je crois qu'il y en a en note de fond dans ces deux parfums, mais ce n'est pas la note qu'on va sentir le plus. Ce ne sont pas des parfums autour de la vanille. Mais voilà, très joli parfum. Donc je pense vraiment que ce sont des parfums qui pourront plaire quand même à beaucoup de monde. Ils sont vraiment très jolis, très gourmands. Ils peuvent être très bien portés seuls. Et pareil, je pense qu'en layering, ils peuvent être vraiment très beaux aussi. Ils peuvent aller avec beaucoup de choses. Surtout le brownie pop, je pense que associé à de la vanille, vraiment, il peut être vraiment très beau. Même avec le Escapade Gourmande ou même avec du coup la brume 71 auquel il me faisait penser, je pense que ça peut être vraiment très sympa. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ces parfums. Ah si, sachez qu'ils sont aussi disponibles en décante du coup. Donc je les ai ajoutés à ma liste de décantes qui est disponible du coup en barre d'infos et aussi dans ma bio. Donc je le répète, mais si vous êtes intéressé, il faut m'envoyer un mail du coup à l'adresse mail qui est indiquée du coup en barre d'infos. Donc voilà, donc avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, bonne journée et à bientôt.